Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'autre côté de notre bloc. Ça devient bon. Alors on va commencer par le premier rabat. Il mesure 19,5 sur 19 et sur les 19 j'ai fait un pli à 1. Je viens biseauter mes languettes de collage, enfin ma languette de collage pour le coup. Hop, et je viens le coller ce rabat en haut de mon bloc de page. Hop. Donc bien aligné, bien bord à bord, hein, comme d'habitude. Ensuite, j'ai un autre petit rabat qui mesure 11,3 sur 19,5. Sur les 11,3, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3. Donc là, je viens biseauter mes... Oh, j'en veux avec mes languettes de collage aujourd'hui. Hein, avec ma languette de collage. Hein. Donc là, on a un petit gousset juste parce qu'en fait, en dessous, il y aura le papier déco. Vu qu'il y a l'autre rabat. Et cette page, on fait, je vous ai pas dit, 3 jours. 21, 22 et 23. Et après, on arrive au jour tant attendu de l'année qui va passer encore à une vitesse folle. Comme tous les ans. C'est tellement de préparation, c'est tellement de tout pour au final, on n'a rien compris, c'est vite passé, c'est vite... c'est triste. C'est triste. Bon après, voilà, hein, il faut que ça se fasse. Donc ici, je vais mettre un aimant, enfin 2 aimants. Hop, j'en ai cassé un. Alors, moi je vais mettre un aimant ici. Alors, faites bien attention, vous voyez. Ici, j'ai mon aimant de l'autre page. Hein. Faites attention là où vous le mettez pour pas que ça s'aimante entre eux. Ça serait dommage. Hop, donc là, je viens mettre du scotch de masquage. Et là, je viens... Non, c'est pas là que je veux que t'ailles. C'est là. Voilà. Je viens remettre ici un bout de scotch pour faire tenir. Il faut que je mette ça sur ma liste chez Action. Ciseaux pour le tissu, scotch de masquage, papier cadeau. On va y arriver. Alors, j'ai juste préparé plus ou moins mes papiers. Bon, ceux-là, j'ai déjà coupé ceux-là et ceux-là. Donc là, c'est la même feuille. Voilà. Ici, j'ai vraiment utilisé une feuille de papier déco. Je cherche mon crayon. J'ai un petit bout de... Donc, j'ai voulu faire comme une image interrompue. Je voulais le dire Santa au-dessus, qu'on le voit, vous voyez. On ne l'a pas utilisé et tout. Mais le problème, c'est que là, mon rabat, il est trop long. Donc là, après, là, j'ai pas encore fait. Hein. Là, ici, je viendrai mettre une ligne de papier paillettes et je viendrai mettre une chute de mes papiers. Et j'ai de la chute de papier comme ça. Avec ces mêmes... voilà, vous voyez. Ah bah non, ça ira pas, elle n'est pas assez large. Enfin bref, j'arriverai à trouver dans mes chutes de papier le papier qui va bien. Enfin, j'espère. Bon, après, franchement, il me reste plein de papier déco. Donc, je vais pouvoir... voilà, il me reste 3 cartes sur la première page que je n'ai pas faite. Et puis, la dernière page, j'ai ma couverture à l'extérieur. Vous voyez la couverture de derrière. Donc là, en fait, mon papier, il mesure 19,3 sur 9,4. Voilà. Hop, donc là, je viens ancrer parce que j'ai pas fait. Hein. On a dit, cet album, on essaye de le faire au maximum ensemble pour vous montrer un peu tous les processus. Bon, j'ai réfléchi avant à certaines choses, hein, parce que sinon, laissez tomber. Hein. Des fois, j'ai l'impression de ne pas être toute seule dans ma tête. Oh là là, je suis en conflit avec moi-même. Hop, donc là, je viens le coller juste ici. Et en bas, donc j'ai la suite du papier, comme ceci, que je viens ancrer. Et là, en bas, j'ai juste coupé, en fait, parce que sinon, c'était trop long. Et en fait, de large, mon papier, il fait 9,8. Voilà. Hop, je viens l'ancrer. En fait, je voulais vraiment utiliser ce Père Noël. Ici, le Dire Santa, parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je me suis dit, allez, c'est juste le bon format, justement.
cette interaction pour mettre trois photos, hein, 3 jours, donc c'est cool. Puis je vais utiliser pas mal de chutes de papier, vous allez voir. Et je vais encore tricher avec une chute, ça j'adore. Alors, hop, et voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc vous voyez, ça nous fait comme une image interrompue, ça c'est cool. Alors, bon bah là, ça je viendrai le faire hors caméra, parce que ça, c'est pas bien grave. Donc ici, je vais coller un espace photo. Donc là, on est vraiment sur du pile poil, hein. Ça fait du 10. Franchement, je peux pas, donc en version horizontale. Peut-être le mettre de l'autre côté. En format paysage, pardon. Parce que j'ai pas le choix, là, vu la taille de du rabat. Il n'y a pas le choix. Donc là, je me mets bien bord à bord, hein, et je m'aligne bien, hein, sur tout ça. Hop, donc ici, moi, dans mes chutes... Voilà, j'ai cette chute de papier. Et je me dis dessus, il n'y a aucun souci. Je vais pouvoir écrire, en fait, mon journaling de la journée. Ça me pose... Je ne peux pas mettre mon papier ligné du fait que les lignes sont horizontales. Et là, il me faut des lignes verticales, quoi. Donc ça va pas aller, donc 5,5. On va faire du 5, hop, sur 10. Hop. Vous voyez, il faut pas grand chose, vraiment, c'est vraiment un petit bout de papier là. C'est nickel. Comme je vous dis, ça ne me dérangera pas d'écrire en fait mon journaling dessus. Parce que d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'on fera la journée là. Donc, mystère. Sûrement, on sera dans les préparatifs. Hein, parce que là, on sera dans la dernière ligne droite. Ah, si c'est le... Je sais pas. Si c'est le 23 décembre, je vais chez le coiffeur. Voilà, donc déjà je sais que toute l'après-midi je suis chez le coiffeur, donc ça c'est cool. Et voilà, donc je viendrai mettre mon chiffre après. Ici, hop. Alors que je cherche ce que j'ai préparé. Et voilà. Donc, j'avais utilisé ce papier, vous savez, pour faire mon enveloppe. Donc là je vais gommer. Donc là, en fait, je vais, vous savez, déjà sur une page, j'avais fait ça. Je vais cacher, en fait, avec mon espace photo, tout simplement ici. Hop, vous voyez, comme ça. Alors, comme ça. On ne voit pas. Ici, je viendrai mettre ma bande de papier ligné. Voilà, c'est parfait. Donc là, en fait, mon morceau ici va mesurer, hop, 18, donc 17,8. Hop, 17,8 sur, hop, 19,3. Hop, et vous voyez, en fait, on recycle vraiment tous nos papiers déco qui sont juste magnifiques. Ça serait vraiment dommage de le gâcher. Enfin, surtout celui-là, hein. C'est vraiment mon préféré. Je l'ai vraiment utilisé sous toutes les formes, sous toutes... Enfin... Ah non, je l'ai pas utilisé en 15-30, tiens. Mais sinon, j'ai vraiment utilisé dans toutes les façons, en 15-15, en 30-30, en 20-20. Voilà, celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Hop, donc là... Je viens mettre de la colle et je viens coller sur mon rabat. Hop, voilà. Donc là, je viens coller mon espace photo. Donc toujours mes espaces photos, c'est du 10 par 14. Hein, pour pouvoir y mettre des photos 9 par 13. Et hop, vous voyez, on ne voit pas du tout que l'on a caché en fait le trou de notre papier déco. Ça, c'est cool. Alors, est-ce que j'ai... Oh oui! Je vais préparer mon papier ligné. Hop, donc là, il mesure 4. Allez, je vais faire du 2 cm. Hop. On en aura fait du papier quand même là. Hein. Hop, de nouveau, je reprends mon brouillon. Je viens
passer un coup d'encre et je viens le coller juste dessous mon espace photo, comme ceci. Hop, je viens prendre mon chiffre que je vais venir comme ceci. Et sur une page, j'ai coupé aussi, il y avait le bonhomme de neige. Donc ça, je vais le récupérer pour mettre sur mon... à l'intérieur. J'ai coupé donc le Merry Christmas juste ici. Voilà, je viens juste un peu ancrer. Voilà, sur cette page, j'ai récupéré vraiment toute la déco afin de pouvoir, comment dire, décorer mon interaction en fait. Tout simplement. J'ai sacrifié une feuille. Voilà, mais bon, après c'est pas grave. Comme je vous dis, là pour le coup, je suis rassurée, j'ai largement de quoi faire avec ce que j'ai. Et puis je trouve qu'on a quand même utilisé pas mal de papier. Puis finalement, même sans die cut, j'ai réussi à faire avec les papiers, hein, sans aller dans mes boîtes, sans aller dans mes die, sans aller... voilà, ça c'est cool. On a vraiment tout optimisé, c'est magnifique papier. Moi, là, ça me régale. Donc voilà, et puis comme vous pouvez voir, la photo du 21, on est bon. Voilà, alors, ici, sur la page là, donc j'ai décidé de mettre ce papier avec les briques. Donc j'ai pas coupé à la bonne taille, hein. Donc il me faut du 19,1 sur 19,5. Donc 19,1 comme ceci sur 19,3. Et voilà, donc là, hop, puis là ça reprend un peu, on a une partition juste en bas qui reprend un peu le thème qui est juste ici, hein. Voilà, donc là, je viens la coller directement comme ça sur mon bloc de papier. Hop, je viens ancrer. Voilà, je viens donc le coller directement sur mon bloc de page. Voilà, on n'avait pas utilisé cette feuille, enfin ce papier de fond. Voilà, alors mon plioir, il se fait la malle celui-là. Hop, et voilà. J'ai bien collé dans le bon sens. Oh, je viens d'avoir un moment de flip là. Donc sur la page où il y avait ce Merry Christmas, j'ai coupé le Père Noël qui était en bas avec le bonhomme de neige. Et en fait la page, il y avait voilà. Sur la page, il y avait ce papier là en fait, hein. Je reproduis un peu l'image, mais en fait je vais voilà, je voulais un petit peu retravailler tout ça. Donc moi ici déjà, hop, je vais venir coller mon espace photo. Voilà, déjà on va commencer par là. En fait là je fais pas de carte, je vais vraiment coller l'image sur le papier directement. Je vais pas, voilà, j'aurais pu faire une carte et me faire comme une pochette en fait, hein. Mais là, j'ai pas envie. Je me dis on est bientôt à la fin. Hop, voilà. Donc là je vais rajouter aussi ma feuille de papier lignée que je viens ancrer. Hop. Donc là je viens coller donc juste en bas de mon espace photo. Hop, voilà. Donc là ici, donc moi je vais un petit peu mettre comme ça. En fait vous voyez le bonhomme de neige sera un peu sur mon espace photo et mon papier ligné. Et là en fait j'ai envie de me mettre le chiffre, vous voyez, un peu comme ça caché avec le Père Noël, le 22, comme si c'était aussi un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu caché et voilà, enfin c'est ce que j'avais en tête. Je me suis dit tiens, ça peut faire sympa. Hop, donc là je viens le glisser, voilà, il faut un petit peu le deviner le chiffre, mais c'est canon. Enfin moi j'aime beaucoup. Il est un peu caché, mais ici ou ici? Non, ici. Hop, voilà. Et maintenant, je viens coller donc ma déco, tout simplement, hein.
Et voilà. Donc vous voyez, on a tout retravaillé l'image. Bon, c'est sûr, il fallait couper hein, pour avoir le Père Noël et tout, mais je trouve ça plutôt sympa. Et puis là, je vais rajouter donc mon chiffre 23 ici, hein, juste en bas. Hop, le 23 jours de chez coiffeur. Normalement, je prends toujours rendez-vous le 24. Et quand j'ai voulu prendre rendez-vous le 24, elle me dit « Mais Roxane, c'est le dimanche. » Oh mince, je n'avais pas vu que c'était le jour, que c'était un dimanche. Elle me dit « Je suis ouverte le 23. » Je dis bah, « Alors mets-moi le 23, c'est parfait. » Donc voilà. Et voilà. Donc là, ici, je vais venir terminer hors caméra, rajouter mes 3 strass, là, mes paillettes. Mon strass doré au niveau de mon poinsettia. Ici, je me demande si je vais pas rajouter un petit nœud en tissu. Et puis voilà quoi. Enfin, puis là, je vais peut-être mettre des strass aussi, un petit peu. Donc voilà pour l'interprétation de notre page du 21, 22 et 23. Donc rendez-vous demain pour les 2 derniers jours de notre December Daily ou journal de Noël. Ensuite, on aura la couverture à décorer et puis ça sera bon. Oh là là, franchement, qu'est-ce que je suis contente du résultat. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. La fille qui se lance des fleurs, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment... J'ai hâte de mettre finalement mes photos dedans pour voir ce que ça donne. Allez, moi je vais terminer tout ça et puis bah, je vais continuer à préparer la suite du tuto pour filmer après. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous demain donc pour la suite du tuto. Allez, salut!